Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis, on fait une petite situation sur les cryptos ce soir. Donc tout s'est à peu près stabilisé. On a eu une baisse sur la plupart, mais tout se passe bien pour l'instant. Donc nous avons un Bitcoin qui est redescendu à 4480 € pour l'instant. Nous avons l'Ethereum autour des 1877 €. Litecoin qui est descendu un petit peu aussi, 220. Le Bitcoin Cash qui a descendu aussi un petit peu, 777. VeChain qui s'est bien maintenu. Faut dire ce qui est. Il s'est quand même très bien maintenu. Chainlink qui avait baissé un peu, là vient de se reprendre un peu, donc tant mieux. Polkadot qui avait baissé également et qui commence à se refaire une petite santé. Donc bon, en général, rien d'inquiétant. Comme je vous l'avais dit, on est habitué. Les cryptos perdent 15 à 20%, c'est assez fréquent, et peuvent gagner également 15 à 20%. Donc, pour l'instant, on est toujours, pour moi, sur une tendance haussière. Après, tout dépend des annonces qui est fait un peu partout et surtout aux États-Unis, évidemment. Donc là, il y a peut-être eu un petit manque de confiance et le marché a un petit peu fléchi à la baisse. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, rien d'exceptionnel. On va aller voir le Bitcoin comme je vous le disais. Alors, on avait un Bitcoin qui était 50 000, 52 000 voire avant le week-end. Là, on se retrouve vers les 46 500. Bon, il n'a pas été chercher son bottom qui était à 42 000. Pour l'instant, du coup, on va pas s'inquiéter de trop, hein. Il est sur sa zone de résistance, là. On espère juste qu'il remonte un peu. S'il arriverait aux 50 000, ce serait parfait. On va également regarder l'Ethereum, sur Ethereum, une crypto très importante quand même, hein, comme vous le savez. Ethereum qui va symboliser tous les smart contracts. Donc nous avons un Ethereum qui a baissé à 1884 €. Bon, qui se retrouve un peu dans la même situation que le Bitcoin, hein, qui se stabilise maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il repasse aux 2000, et ce serait magnifique. Pour l'instant, comme je vous disais, rien d'inquiétant, le marché un petit peu fléchi, mais bon, on en est quand même loin du 28 mars où il était à 1300 € quand même, hein. On est quand même à 1800 €, c'est quand même pas rien. Donc, autrement, nous avons, je voulais vous parler Chiliz qui est intéressant. Moi, pour l'instant, il consolide, donc il faudra peut-être rentrer dessus, hein, Chiliz. Voilà, on va aller voir juste du côté des actus un petit peu ce qui s'est passé. Alors il y a eu des actus, hein, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. On a le Royaume-Uni qui accélère ses recherches sur la création d'une monnaie numérique, c'est pas rien. Nous avons la Chine qui s'ouvre au Bitcoin, comme on le savait, elle va mettre un yuan numérique. C'est plutôt bon pour nous, hein, c'est plutôt bon pour le monde des cryptos, on va dire. Nous avons comme je vous le disais, pour les JO d'hiver d'ailleurs. Nous avons également le Time Magazine qui va accepter désormais les crypto-monnaies pour le paiement des abonnements numériques. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Aussi, de plus en plus on a des bonnes news comme ça, ça peut être que bénéfique pour tout le reste. Voilà, donc je vais faire court ce soir. Et je vous refais un petit point avant la fin de la semaine pour voir comment le marché s'est comporté en espérant que tout se passe pour le mieux.
Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, passez une bonne soirée. Allez, ciao.